Nous, c'est Michael et Céline. On voyage avec nos deux enfants Nathan et Nicolas dans toute l'Amérique du Sud à bord de notre cellule pick-up qu'on a appelée Hector. Dans la dernière vidéo, on s'était embourbé au fin fond de l'Équateur sur une piste qu'on n'aura jamais dû prendre. Mais au moins, ça nous fera des souvenirs, cette histoire. Dans cette vidéo, on te donnera les avantages d'une cellule pick-up par rapport à un fourgon. Après plus de 7 mois d'aventure en Amérique du Sud, je pense qu'on a pas mal voyagé pour qu'on puisse te donner notre ressenti. Bien sûr, c'est selon notre expérience et nos critères qui seront probablement différents des tiens. Mais je pense que ça pourra quand même t'intéresser. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Se balader en van dans le parc de Cotopaxi, c'est déjà un émerveillement en soi. Mais se retrouver au cœur de cette nature, seul, sans touristes, c'est encore mieux. Si tu nous suis sur Instagram, tu sais déjà qu'on s'est retrouvé bloqué dans ce parc durant presque 2 semaines pendant les fameuses manifestations un peu violentes en Équateur. Enfin bloqué, je sais pas vraiment si c'est le bon terme. Le premier avantage pour nous d'avoir une cellule sur un pick-up plutôt qu'un van, c'est l'espace, l'habitabilité. Que ce soit pour les placards, les rangements et la circulation des personnes. Il n'y a pas photo, c'est vraiment plus spacieux que notre ancien fourgon aménagé. En plus, on se retrouve avec une vraie table pour 4 personnes afin de manger, de travailler et plein d'autres choses. C'est le vrai luxe. C'est un peu normal qu'il y ait plus de place en fait, car la cellule est beaucoup plus cubique que sur les fourgons ou les vannes. Et c'est aussi dû aux dimensions extérieures qui sont légèrement plus importantes. Donc logiquement, les placards sont plus grands et les espaces sont aussi plus grands. On circule aussi beaucoup mieux que dans notre ancien fourgon. On peut même se retrouver à 3 dans le couloir. C'était complètement impensable avant. Alors que dans un fourgon ou en van, l'aménagement suit les courbes du véhicule, avec toutes les contraintes qui vont avec. En plus, notre cellule, à nous, elle est un petit peu plus grande que les cellules qu'on fait maintenant en standard. Elle mesure 2 mètres de largeur intérieure, ce qui est assez pratique pour les lits. Mine de rien, ça fait quand même 10 à 15 cm de plus qu'un fourgon. Et dans des espaces aussi restreints, ce peu de centimètres gagnés, ça compte beaucoup. On enchaîne les routes et maintenant on se retrouve dans le parc national de Las Cajas. On a prévu de faire notre premier trekking de 2 jours en famille en autonomie complète. Alors aujourd'hui, on est parti pour 2 jours de randonnée en autonomie totale. Nos sacs, nos chaussures, enfin bref, tout le matériel, les tentes. On va laisser Hector ici. Alors là, on est sur le parking d'une des entrées du parc. Là, il y a la cabane des gardiens du parc qui nous ont dit qu'on pouvait rester là, il n'y a pas de souci. On s'est enregistré. Ah, tu commences déjà à geeker? Non, j'essaie de le mettre en mode avion. On commence par la route, on a à peu près 2-3 km à faire. Et ensuite, il y aura un chemin à prendre sur la droite. C'est pas la meilleure partie, il y a pas mal de camions qui passent. Mais bon, il n'y a pas d'autre choix. On marche sur la route, il n'y a pas vraiment de trottoir, mais bon, il y a une ligne blanche avec d'une largeur d'à peu près de presque 1 mètre de part et d'autre de la route. Même si les voitures roulent vite, on se sent quand même pas trop en danger. Le second avantage, c'est le confort de vie dans cette cellule. C'est incomparable. Si je ne devais en citer qu'un, ça serait bien sûr la banquette en forme de U. On a presque l'impression d'être dans un canapé. On peut s'asseoir en tailleur, on peut s'allonger à moitié ou même complètement. Si, en mettant les jambes sur la banquette en face, ou alors encore mieux, en mettant ses jambes sur le retour en U de la banquette. Si tu as un van ou un fourgon aménagé constructeur, je pense que tu vois ce que je veux dire. Avant, nous avions une banquette fixe de 2 places, comme dans une voiture, c'est inconfortable. Et sur la partie d'en face, nous avions 2 sièges rotatifs comme beaucoup. Bref, c'était le summum de l'inconfort.
Attention, je suis pas en train de dire actuellement que notre banquette en U, c'est le Graal absolu en confort. Mais c'est tellement important pour nous d'avoir cet espace de vie autour d'une table. On y passe parfois des journées entières autour de cette table, comme actuellement, au moment où j'écris ces quelques lignes pour faire le montage de cette vidéo. Il y a aussi un point important, c'est le fait d'avoir toujours aussi un lit en permanence qui est fait dans la Capucine. Ça, tu vas me dire, c'est presque toujours le cas dans un fourgon aménagé de cette taille. Mais ce que je veux dire, surtout, c'est le lit qui est juste accolé à cette grande table, ce qui permet comme une extension du salon, je trouve. On peut soit s'asseoir autour quand on est plus nombreux, et surtout y poser des objets. C'est une sorte d'extension de la table qui est déjà d'une bonne taille. Ça y est, on commence vraiment notre randonnée. Et sous le soleil en plus. Chose plutôt rare en Équateur. Ce premier trek, j'avais tellement hâte de le faire, j'y pensais déjà depuis plusieurs mois quand on était encore en Colombie. C'est vraiment magnifique. Ce parc, il est connu notamment pour son nombre de lacs à faire tourner les têtes. Avec plus de 200 sur l'ensemble du territoire, c'est juste incroyable. Ça va? Tu t'en sors? On trouve enfin un emplacement, au bord d'un lac, où poser sa tente forcément. Bon, ça y est, t'as gonflé ton matelas, Nico? Ouais. C'était pas si facile que ça, car le sol est très humide et les espaces plats étaient souvent gorgés d'eau. C'est pas top pour bivouaquer. Bon, c'est comment dans ta tente, Nico? C'est cool? C'est énorme. Le troisième avantage, c'est l'isolation. Notre cellule est fabriquée en panneaux de polyuréthane extrudé de 3 cm d'épaisseur, ce qui permet une bonne régulation de la température en hiver comme en été. On s'est retrouvé au début du voyage en Colombie avec plus de 35 degrés par moment, et on pouvait quand même dormir le soir à l'intérieur avec juste les lanterneaux d'ouvert. Avec notre ancien fourgon, le soleil tapait tellement fort la journée qu'on se retrouvait le soir dans un espèce de four. Pour le froid, c'est un peu la même chose. Enfin, en inversé. On n'a pas besoin de mettre le chauffage quand il fait 5 degrés à l'extérieur. Avant, on avait un toit relevable sur notre ancien fourgon. Donc le comparatif est un petit peu faussé. Mais même quand il était fermé, j'avais une sensation de froid avec la tôle apparente du fourgon et aussi la cabine de pilotage qui apportait beaucoup d'air froid, je trouve. Quand tu vis au quotidien dans ton véhicule, c'est vraiment appréciable d'avoir une bonne isolation. Ah oui, aussi un autre avantage, c'est l'absence de poussière. Je m'explique, on n'y pense pas souvent, mais le fait d'avoir le véhicule séparé de la cellule, ça empêche la poussière de rentrer à l'intérieur. Et crois-moi que quand tu roules les fenêtres ouvertes quand il fait chaud sur une piste, c'est vraiment l'horreur dans le van après. Ça va? Ouais. Réveil au frais ce matin, mais le paysage est tellement beau qu'on oublie vite le froid et l'humidité. Ouais. Il est temps de replier les tentes et de ranger nos affaires, avant une nouvelle journée de randonnée. On prend un petit déjeuner avant de repartir, ça fait du bien, un peu de chaud. Bon, après cette petite nuit au bord du lac, on a tous très bien dormi, on n'a pas eu froid. Sauf un petit peu Nico, mais bon,
On a eu de la pluie un tout petit peu en fin d'après-midi hier, sinon il n'y a pas eu de pluie. Puis ce matin, il fait relativement beau. Donc on est reparti pour une bonne journée de marche. Voilà, cette rando se termine sur la route. On tente le stop car on doit faire à peu près 5 km pour retrouver notre Hector. Bon, finalement on rentrera à pied. Ouais, ça marche pas de dingue en fait le stop en Équateur. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que t'as apprécié et dis-nous ce que t'en as pensé dans les commentaires. C'était un résumé des avantages d'une cellule sur un pick-up par rapport à un van ou un fourgon aménagé. Comme je l'ai déjà dit, c'était notre ressenti en fonction de notre vécu et bien sûr aussi la façon dont on voyage et ce qu'on aime. Comme d'hab, pour nous soutenir, tu peux t'abonner, cliquant en bas à droite de l'écran. Et aussi un petit like, c'est toujours cool. Et c'est bon pour le référencement YouTube. Moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao!